les amis, donc on a assisté à la messe du précieux sang parce que on est donc en direction du château de Frankenbourg. On est en train de gravir la montagne. Donc ce pèlerinage il est pour la conversion et le salut de la France. À l'origine, c'est un groupe de passionnés. Depuis 1984, le jour du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ils organisent ce pèlerinage donc pour le salut de la France. Donc en direction du château de Frankenbourg. C'est une construction qui a été attribuée à Clovis. Clovis, vous savez, c'est le roi des Francs. Bien sûr, c'est pas la République qui va vous expliquer cette histoire, hein. Mais la tradition enseigne que ce n'est pas en Allemagne, près de Tolbiac, qu'il y a eu la conversion de Clovis face aux Allemands, mais c'est bien ici en Alsace, au château de Frankenbourg. Du haut de ce château, on peut voir la plaine d'Alsace. La tradition nous apprend également, dans ce qui reste de la petite chapelle castrale, que Sainte Clotilde a prié pour la victoire de Clovis pendant le combat, puisque c'est entre ces murs que le roi des Francs avait promis à son épouse de se faire chrétien. Bien sûr, de se faire chrétien si il gagnerait contre ses adversaires. Donc on est parti pour 1h30 d'ascension en direction du château de Frankenbourg, le château des Francs, le château de Clovis. C'est lui qui a réalisé ces murs. Elle serait de cette époque-là et il y avait une apparition ici. Hein? Correction, c'est pas page 10, c'est page 24. Ah, c'est pas 24. Les Allemands ont envahi l'Alsace et les petites filles ici qui étaient dans une école libre ne voulaient pas devenir protestantes. Alors elles allaient dans la forêt pour réciter le chapelet. Hein? Et c'est là qu'elles ont eu une apparition de la Sainte Vierge. Et pendant, je crois que c'est 8 jours à peu près, pendant 8 jours, elle les a emmenés petit à petit là-haut au Frankenbourg. Et, oui, oui, mais en plusieurs jours, 9 jours, alors 9 jours. Et puis, il y a des vitres qui se cassaient parce qu'il y avait des croix sur les vitres. Et les Allemands cassaient les fenêtres des pauvres gens qui étaient déjà pauvres. Et alors cassaient leurs fenêtres et quand ils remettaient les fenêtres, les croix réapparaissaient. C'était terrible. Hein. Et, oui, à la guerre de 1870. Oui. Voilà. Contre la force culturelle. Maintenant, hein, le culture. Oui, oui, maintenant on a intérêt de prier parce que l'Allemagne ne travaille pas en dessous. Mais... Il n'y a pas que l'Allemagne. Page 24. Non, c'est pas. Ouais, c'est bien. Le croix glorieuse. Voilà. Ô notre Mère, qui nous délivrez de tout mal, quand vous le lui demandez dans vos prières, ô notre Mère. Amen. Victorieuse sur toutes les nations, vénéreuse pour les cœurs humains, par
votre divine protection, guidez-nous vers la lumière éternelle, par votre divine sagesse, inspirez nos cœurs à chaque instant, par votre divine force, aidez-nous à accepter les épreuves, par votre amour infini, prodiguez-nous le chaleur de nos cœurs et enflammez-nous pour toujours. Par votre exemple, aidez-nous à porter la foi. Et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, la Trinité catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. ainsi soit-il. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ah Madeleine, Oui. ça va, pas trop fatigué? Ça va. Ça va mieux que tout à l'heure, là. On m'a déchargé quand même. On en a fait quand même des pèlerinages ensemble. Hein. Oui, Ça monte sec, hein, regarde, le drapeau Ah, de la oui. Lorraine. là on est gâtés. Ah, ouais. Allez. Allez, dernière étape, là on arrive tout doucement, dernière grande montée, dans 10 minutes on est au château Clovis de Frankenbourg, voilà. Femme. Voilà les amis, après une ascension de plus de 700 mètres, plus d'une heure et demie d'ascension, on arrive enfin au château de Frankenbourg. Excusez-moi, je suis essoufflé. Ça va Madeleine? Maintenant que je sais où je suis. On a filmé la porte où Clovis se serait converti. Voilà, c'était de se convertir. Voilà, c'est à partir de là que tout a commencé, que l'histoire de France a commencé. Après la victoire sur les Allemands, qui se serait déroulé quelque part Sur le plateau là. ici. C'est là que c'est le berceau. Ici même, berceau de la France. Le berceau de la France. Prière à Notre-Dame de Frankenbourg, Mère de miséricorde. Ma mère, ma confiance, vous êtes venue jadis poser vos pieds au Frankenbourg, et vous avez dit, Je suis la mère de miséricorde. Vous êtes apparue sous le vocable, alors que la France était dans une grande bataille. Ce berceau où est née la mission divine de notre patrie était passé aux mains de l'ennemi.
En cette fête du Mont Carmel, vous nous avez fait gravir une autre montagne, celle des Francs, et vous nous avez montré que cette montagne était unique et des plus chères au cœur de Dieu, en nous faisant réciter le psaume 120 et en apparaissant en Vierge guerrière, une épée en main, alors que vous n'êtes jamais venu nous visiter ainsi par ailleurs. Vous voulez faire de ce territoire un Tolbiac marial, pour rencontrer l'Église de la France, nous démontrant ainsi le Franc-Combourg et le remède à tous nos actuels. Vous nous empressez à revenir très vite ici, faire la volonté de Dieu, en lui demandant pardon et de ne plus l'offenser comme il a dit à Sainte Marie-Madeleine. Va, il ne pêche plus. Va, il est né de l'Église. Va porter mon nom à toutes les nations de la terre. Mère de miséricorde, défendez-nous avec votre épée. Secourez-nous à l'approche des châtiments qui vont désoler le monde. Protégez-nous avec Saint Michel et toute votre milice céleste contre les assauts terrifiants de Satan sur le monde, mais plus particulièrement ce haut lieu. Ouvrez les yeux et les oreilles de vos enfants endormis, alors que, comme les Ninivites, les Français repentants feront ce grand retour au Franc-Combourg. Ainsi Dieu apportera sa paix, la vraie paix que lui seul peut donner au monde entier. Amen. Valentin, alors dis-moi voir, ça t'a fait du bien de faire ce pèlerinage sur les pas de Clovis? C'est éprouvant, c'est long, mais il fallait le faire. Parce que quel beau cadeau. Ah oui. D'être tous ensemble en plus. Oui. Et Madeleine, elle qui a encore une fois gravi la montagne. Oui, voilà, c'est ma mission en quelque sorte. Ce sont des défis à chercher. Ouais. Bah oui, je comprends que tu sois un peu fatigué quand même. Hein. Non, mais ça va, je me suis reposée. Là maintenant, je peux repartir. Je pense. Et sur les terres des racines de l'histoire de la France. Là, Ouais. avec, C'est là que la royauté a commencé. en quelque sorte, oui. Oui, c'est ce qu'il faut. Clovis qui aurait décidé ici De se convertir. de se convertir et ainsi Grâce à sa femme convertir, aussi. Hein. la France ensuite par la suite. Hein. Oui, Donc on est vraiment sur un lieu très important finalement. l'air est rempli quand même de cette force-là qui a été vécue. Ah bah les pierres, Oui, oui, les pierres crieront, crieront la vérité. oui, oui. Donc, Allez, on doit être quand même surpris. comme vous étiez en train de me dire, dans le temps ici, il y avait plus de 6000 pèlerins. Jusqu'à 6000 pèlerins. Ouais. Jusqu'à 6000 pèlerins et après c'est tombé dans l'oubli. Les guerres, les Prussiens, ils ont tout bloqué, ils ont entouré. Il y avait jusqu'à 200 soldats qui ont. Voilà, alors il y a un livre qui est à Célestat, la bibliothèque humaniste, où tout est répertorié, les messages. On va dire que c'est où il y a eu l'apparition de la Sainte Vierge où on s'est arrêté tout à l'heure. Alors il y a eu beaucoup d'apparitions, une centaine, mais voilà, il y a quelques apparitions, quelques points où on est certain où elle est apparue. Et le reste, on ne sait pas trop. En tout cas, vous m'avez dit que vous faites souvent le pèlerinage. Oui, c'est souvent. Une fois par mois. Une fois par mois. Voilà. Vous êtes courageux. Ah, merci. C'est pour sauver les âmes. Pour sauver la France, les âmes. Parce qu'ici, c'est le précieux sang qui a l'honneur. Elle est apparue le jour du précieux sang. Le 7 juillet, oui, le jour du précieux sang, oui. Elle apparaît le jour du précieux sang. Donc, oui. Il y a une photo miraculeuse qui a été faite au sommet où on voit le calice du Christ. Le précieux sang. Le précieux sang. Ça, c'est le puits. Ça, c'est le, vous savez, en étier où on a prié là. Ouais. Puits, Il y avait un puits, ouais. autour là. Ah ben ça représente le puits. Et là, ça représente. Et là, vous avez la fumée blanche qui monte. Ça, c'est les âmes du purgatoire qui montent grâce aux prières et au sang qui descend sur le lieu. Enfin, qui descend. Le rouge, c'est le sang, c'est le précieux sang. Et là, vous voyez le calice. C'est le calice du Christ.
Donc c'est une photo qui a été prise et puis donc c'est un miracle qui apparaît sur la photo. Voilà. Je vois aussi que vous portez, vous avez le logo du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, c'est ça. Donc, on ignore beaucoup de choses, hein. Parce que c'est le monde surnaturel. Et oui, parce que voilà, on n'a pas les yeux pour voir, mais on a le cœur pour sentir. Oui, tout à fait, tout à fait. On est guidé, important. soit c'est notre ange gardien, soit le Saint-Esprit, il nous guide. Et faut juste suivre et écouter. Et une fois par mois, vous montez et hop, On fait une fois par mois, voilà, on est un petit pour groupe. sauver un petit peu toutes ces âmes du purgatoire qui attendent justement les prières. Hein. Ils attendent, oui. Parce que ici c'est l'église militante, quoi. C'est l'église militante. C'est ça. Et voilà, il y a l'église souffrante, c'est les âmes du purgatoire. Oui, c'est ça. Pour rejoindre l'église triomphante. Voilà. Et comme on peut l'antichambre, rester quoi. très très longtemps au purgatoire, c'est des âmes qui ne reçoivent pratiquement pas de prière ou pas Oui. du tout, et donc elles stagnent dans le purgatoire. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de famille qui prie pour eux, il n'y a personne qui prie pour eux. Il y a des gens comme vous. Voilà. Voilà, par exemple, oui, par exemple. Hein, Alors on privilégie bien sûr nos ancêtres, nos familles, mais on prie aussi pour les âmes oubliées. Voilà. Qu'elles Merci. puissent monter. C'est super. Parce que vous avez prié aussi pour les membres de ma famille. Hein. Et voilà, sûrement, oui. Il y a quelques prières qui ont dû toucher Voilà, bah, mes ancêtres. voilà. Et plus il y a de monde qui prie, eh ben, plus ce sera effectif. Voilà. Et en été comme en hiver, vous montez Ah cette... oui, oui, c'est la neige ou qu'il pleuve, on le fait, oui, oui. Il n'y a rien qui nous arrête. Il n'y a rien qui nous arrête parce que... c'est ça. En fait, le fait de prier sur ce lieu, c'est plus puissant. C'est plus puissant, parce que le lieu est important. Bah, c'est quelque part, c'est le départ de la royauté française. Ah, voilà, aussi, c'est quand aussi. Jésus devient roi de France. Aussi, Voilà. aussi, ouais, c'est ça. C'est ça que. Il faut savoir que avec la conversion du Clovis, la France est le premier pays à avoir reçu le baptême. D'où le titre honorifique de fille aînée de l'Église. C'est ça, tout à fait. Donc, première nation baptisée, c'est la France. Donc, c'est un privilège, hein, et ce qui est dommage, c'est que les gens... Pour certains, Il n'y a plus d'instruction. Il n'y a plus d'instruction. Mais ça reviendra. Ça reviendra, Oui, c'est un moment. ça c'est sûr, parce que c'est prophétisé. Et c'est prophétisé que la France retrouvera Sa place, quoi. sa place qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Donc on est content et On espère. on espère et on est même sûr que ça viendra. Même s'il faut passer par des moments douloureux.